Shalom à tous. Alors comme vous pouvez le voir là, c'est un article donc du Figaro qui a été publié en 2014 et cette information elle a été relayée par nombre de médias. Donc les entrailles de la Terre cachent un gigantesque océan. Comme vous pouvez le voir, cet article donc. Alors ce qui est très intéressant, c'est que voici donc ce qui a permis à des scientifiques d'affirmer cela. C'est une espèce de diamant dans lequel est piégée une inclusion de ringwoodite de 40 microns. Alors, comment les scientifiques en sont arrivés à cette conclusion? Alors, ce premier cristal naturel de ringwoodite provenant des entrailles de la Terre est-il lui-même riche en eau? Oui, répond l'équipe de Graham Pearson. Il en contient même beaucoup pour un cristal de roche soumis à des pressions aussi extrêmes. 1 à 2%. Si l'intégralité de la couche située entre 400 et 600 km contient bien 60% de ce cristal comme le prévoit la théorie, alors il y aurait autant d'eau dans cette couche que dans tous les océans réunis. Cette eau est présente sous une forme un peu différente de ce que l'on connaît, précise Nathalie Bolfan Casanova. Ce sont des groupements hydroxyle, oxygène, hydrogène ou OH, qui sont piégés dans le cristal. Mais si on chauffe la ringwoodite à pression ambiante, elle donne bien de l'olivine et de l'eau. Voilà, alors voici ce schéma, donc comme vous pouvez le voir ici. Alors pourquoi je poste cet article? Eh bien, je trouve ça vraiment très très intéressant pour tous ceux qui démentent en fait que la Terre, la croyance à la Terre intérieure. En réalité, cet immense océan est confirmé dans toutes les saintes écritures. Et dans la Torah notamment, et dans toutes les saintes écritures, ce sont les eaux d'en bas. Et également, enfin, c'est très très intéressant pour ceux qui veulent en être plus informés. Je mets le lien de mon audio vidéo, le refuge secret et la terre intérieure, dans la terre intérieure, et l'enlèvement de l'Israël d'Élohim. Vous pourrez voir tout cela, et puis mon autre vidéo aussi sur la terre intérieure et le jardin d'Éden. Donc, alors ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ils ont trouvé cet océan à 700 km de profondeur. Enfin, ils ont calculé qu'il était à 500 km de profondeur. Et comme j'expliquais dans mon audio vidéo, c'est Halley, donc un contemporain d'Isaac Newton, qui croyait à la Terre intérieure et qui avait dit donc que elle était située environ à 800 km. C'est-à-dire qu'il y avait 800 km de croûte terrestre à traverser. Et là, ils auraient trouvé, selon leurs calculs, cet immense océan à 700 km. Donc, ce qui confirme. Et donc, voici ce que dit l'article aussi. À moins d'une rupture technologique majeure, ce réservoir gigantesque restera à jamais inaccessible. Peu importe les moyens mis en œuvre, l'homme n'a jamais réussi à forer à plus de 12 km sur la surface de la Terre. Donc voilà. Ça c'est les Russes qui avaient creusé ce forage de 12 km. Donc ça c'est extrêmement intéressant parce que toutes les images que vous avez du globe terrestre, de l'intérieur du globe terrestre en fait, sont fausses. Voilà. Maintenant les scientifiques vont vous dire qu'il y a bien un océan à l'intérieur de la Terre, seulement l'intérieur est creux ici, et ça ils vous le diront pas. Mais comme quoi les scientifiques ne savent absolument rien de ce qu'il y a donc dans la Terre intérieure, à l'intérieur de la Terre. Et donc tous les schémas que vous avez dans vos livres scolaires sont faux, parce qu'il n'y a pas d'océan sur leurs schémas. Et donc voilà. Donc je vous invite à regarder mon audio vidéo et à regarder aussi mon autre vidéo sur la Terre intérieure et le jardin d'Éden. Voilà. Je pense que cette information est quand même intéressante à connaître pour tous ceux qui doutent en fait sur la Terre intérieure. Eh bien sachez que bien des choses nous échappent et que voilà, les saintes écritures vont dans ce sens. Et c'est ce en quoi nous croyons, nous Israélites croyants en Yahushua. Amen. Gloire à Yahweh notre Elohim, à notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Amen, amen.